Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage spécial célibataire pour maintenant jusqu'au 15 juillet 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Modern Witch Tarot. On va utiliser aussi le Light Seer Tarot. Je vous montre la boîte, mais vous connaissez. Et puis, on va utiliser aussi des petits oracles que j'ai eu sur eBay pour en savoir un petit peu plus. Bien entendu, on va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, mes petites cartes manuscrites et puis les petites breloques, bien entendu, en fin de tirage. Alors, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas non plus les genres, et puis vous prenez ce qui résonne et puis vous laissez le reste. Voilà, on va s'amuser, on va essayer de savoir qui a les yeux sur vous. La première carte qui est sortie pour cette personne qui a les yeux sur vous, ami Scorpion, j'ai le 9 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que, vous le savez. Alors, voilà le Wounded Warrior, le soldat blessé. On a quelqu'un ici qui ressemble plus à une athlète, à quelqu'un qui fait beaucoup de sport en tout cas, qu'à un soldat. En fait, le 9 de bâton, c'est quelqu'un en fait qui a... Comment dire, qui a subi un peu des choses dans sa vie, d'accord. On est bien d'accord, elle a toujours un bâton dans la main, vous voyez son regard ici, elle est toujours aussi déterminée. On a toujours cette histoire de feu, ce feu intérieur, cette passion qui anime cette jeune personne ici, homme ou femme. Homme ou femme ici, votre personne qui s'intéresse à vous, ami Scorpion, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, c'est quelqu'un qui lutte, qui n'a pas envie du tout de se laisser abattre ici. Elle est toujours debout, elle a son bâton à la main et elle est prête à repartir. La carte est clarifiée ici par le 8 d'épée, le 8 d'épée à l'envers. 8 of Swords, ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pas que. J'aime bien le fait que ce 8 d'épée soit à l'envers, parce que ici on a quelqu'un qui se prend la tête. Vous voyez, quelqu'un qui se regarde, elle est tout à fait normale, quand on la regarde comme ça. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Mon Dieu, l'éclairage. En Angleterre, il fait gris, gris, puis il fait froid. Donc voilà, quelqu'un qui se regarde dans le miroir, et lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle se voit tourmentée par toutes ces corneilles, ces corbeaux. Elle se voit les mains liées, on ne peut pas agir, on ne peut pas réfléchir. Ici, on a un bandeau sur les yeux. C'est quelqu'un qui se prenait la tête, c'est peut-être quelqu'un qui s'est pris la tête, mais vous voyez, avec le 8 comme ça à l'envers, c'est quelqu'un qui a arrêté de se prendre... peut-être de se prendre la tête par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie précédemment. Donc on a quelqu'un ici qui est toujours debout, qui est toujours animé par beaucoup de passion, avec ce 9 de bâton. Et c'est quelqu'un qui va sortir un petit peu de sa tête, qui avait peut-être l'habitude d'un peu trop cogiter, qui avait peut-être des pensées un peu restrictives aussi, et qui est en train de se sortir de tout cela. En petit oracle ici, on a la carte numéro 7 de Heal, donc je crois que c'est une anguille, vous me corrigerez. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de glissant, il y a quelque chose d'insaisissable ici. Waouh, insaisissable. On va continuer, on va voir si ça nous en apprend un petit peu plus par rapport à cette personne qui a les yeux sur vous. Deuxième carte, on a un as, waouh, excellent. On a l'as d'épée, on reste dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Waouh, l'as d'épée, on a une révélation ici, on a un aha moment, on a une épiphanie, il y a quelque chose ici qui... C'est un nouveau départ, s'il y a un nouveau départ ici, c'est un nouveau départ, je pense, pour cette personne qui a les yeux sur vous, quelque chose de vrai, on est dans la vérité maintenant. C'est peut-être quelqu'un qui vivait effectivement trop dans sa tête avec des pensées restrictives. Donc c'est quelqu'un qui va connaître une épiphanie ici. La carte est clarifiée, regardez, par le chevalier d'écus, le chevalier d'écus qu'on connaît bien. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. On veut vous faire une offre ici, mais regardez, c'est quelqu'un qui a envie d'offrir quelque chose, qui a envie d'offrir quelque chose des acquis, quelque chose de palpable, quelque chose de mesurable. Ici, on veut vous offrir quelque chose qui a de la valeur, une richesse matérielle, quelque chose peut-être des richesses spirituelles aussi. En tout cas, le chevalier d'écu, vous le connaissez bien, on veut vous offrir quelque chose de solide ici. C'est juste que, vous voyez, il n'est même pas sur son cheval, ma foi, il avance, le cheval suit. Donc c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Votre personne est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, mais qui a une épiphanie et qui a envie certainement de vous approcher ici
pour vous faire une offre, quelque chose de solide. Troisième carte, regardez, on va rester dans les écus. Cette fois-ci, on a la reine. Donc, ici, on parle du signe des vierges. Alors, la reine, encore une fois, cette reine d'écus, moi, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un qui a de la maturité, de l'expérience. C'est quelqu'un de respecté, hein, respectable. C'est quelqu'un d'abondant aussi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la terre. Hein. Ici, bon, ça va les représenter. Il y a un petit lapin, elle est très fertile, elle est extrêmement abondante. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup aussi les animaux, quelqu'un qui est engagé hein, par rapport à la planète, hein, aux animaux, au welfare des animaux. Extrêmement abondante, hein, vous voyez toutes les plantes autour d'elle avec toutes ces roses. Hein. Et puis la façon dont elle tient cet écu hein, dans ses mains ici, comme elle a les yeux fermés, oui, elle a les yeux fermés, elle contemple, elle a envie d'offrir cet écu à quelqu'un ici. Elle a envie d'offrir, de partager ses richesses matérielles, ses richesses spirituelles ici avec quelqu'un. Waouh! C'est une reine, hein, c'est quelqu'un qui peut nurturer aussi. Elle va nurturer certainement, bah, écoutez, sa personne, hein, ses enfants, sa famille, ses amis. Hein. On prend soin, on s'assure que personne ne manque de rien. On s'assure que tout le monde ait ce qu'il faut sur le plan matériel ici. Homme ou femme, hein, bien entendu. La carte est accompagnée ici par le 5 de coupe. Ah, tiens, des coupes finalement, signe d'eau. Donc on est chez vous. Cancer, scorpion, poisson. Alors, 5 de coupe, 5 de coupe. C'est quelqu'un qui vit le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a des regrets. Vous voyez cette personne complètement déprimée. Ici, on regarde ces coupes hein, qui se déversent dans cette espèce de trou infini ici. Et puis, il y a une jolie coupe là-bas derrière elle. Ici, une coupe avec beaucoup de couleurs. J'espère que vous verrez quelque chose. Il y a une belle coupe là-bas remplie. Et puis, c'est du bout du pied aussi ici hein, qu'elle laisse couler l'eau dans ce trou. Oui, ça peut être quelqu'un ici qui vit un peu dans le passé, ça peut être quelqu'un aussi qui a des regrets. Pour certains d'entre vous, amis Scorpions, j'ai envie de dire, peut-être vous connaissez cette personne et c'est quelqu'un qui a des regrets par rapport à vous. Et qui maintenant peut-être est prêt, qui a une révélation hein, avec l'as d'épée et qui est prêt cette fois-ci à s'investir totalement. Hein. C'est même plus un chevalier de pentacle là, c'est carrément une reine, c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous ici. C'est quelqu'un qui pense au passé, elle a les yeux fermés. Mais il y a une belle coupe à saisir ici, il y a un bel as de coupe hein, quelque part. Hein, cette coupe toute seule, c'est un as de coupe. Hein. Il y a quelque chose à saisir ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quatrième carte, on a le 6 d'épée, on retourne dans les épées. Gémeaux, balance, verseau, un signe d'air. Alors, waouh, on a quelqu'un qui est parti. On a quelqu'un qui est parti vers des eaux plus calmes ici. Il s'est passé quelque chose peut-être hein, et il a fallu se séparer ou il a fallu faire une pause, prendre l'air, hein, aller voir ailleurs en fait, aller vers des eaux plus tranquilles. Hein. La carte est clarifiée ici, regardez, par la carte, par l'arcane majeur du Hiérophante. Le Hiérophante, donc, c'est le pape. Le pape Sagittaire, Taureau. Hein. Le pape, ça peut représenter une union, ça peut être quelque chose, vous savez, hein, quelque chose de très établi. Hein. Ça peut être un mariage, par exemple. Je vois quelqu'un ici qui a quitté quelque chose. Je vois quelqu'un ici qui a quitté une relation, peut-être quelqu'un qui quitte même un mariage. Peut-être, amis Scorpions, pour certains d'entre vous, vous étiez mariés avec cette personne et cette personne est partie. Si cette personne est partie, regardez, hein, c'est quelqu'un qui est très nostalgique, c'est quelqu'un qui pense à vous constamment, c'est quelqu'un qui vient d'avoir une épiphanie aussi et qui cette fois-ci a envie de vous offrir quelque chose, a envie de vous chérir, de nurturer la relation, de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Pour les autres, c'est peut-être que cette personne, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même connu des galères dans la vie, hein, ça n'a pas été facile, mais c'est quelqu'un qui s'est sorti, hein, de peut-être une relation ici, quelque chose de très établi. C'est quelqu'un qui a quitté peut-être un mariage, quitté une relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui quitte tout, hein, avec le pape aussi. Le pape, hein, vous savez, ça peut représenter une personne d'église, hein, mais pas que, ça peut être un guide spirituel. Hein. Ça peut être que cette personne a besoin de partir. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin ou qui a besoin de s'isoler pour
pour s'élever, hein, ici au niveau spirituel. Oh bah j'ai oublié les petites cartes du bas. Alors attendez, on va savoir un petit peu. 16, on a The Pin. Hein, donc vous voyez cette épingle, elle est là sur le côté, hein, avec une tête rouge, qui va percer ce ballon. Donc ici on parle de rupture. Et effectivement, je crois que pour certains d'entre vous, cette personne qui a les yeux sur vous, Ami Scorpion, c'est un ex. Hein, c'est votre ex. Hein, ex-conjoint peut-être. Avec le pape ici. Ex-petite amie, sinon ex-relation. Mais il y a eu effectivement une rupture ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? The Boots. The Boots, donc là on vous parle d'action. Voilà, tout simplement on s'apprête à faire les pas, hein, qui vont nous emmener à ce qu'on a envie. Donc effectivement, cette reine de Pentacle qui a envie de vous choyer, qui a envie de vous nurturer, c'est quelqu'un qui effectivement va passer ici à l'action. Ensuite, on a encore un ballon. Regardez, il y a peut-être quelqu'un pour qui ça signifie quelque chose. On a 2 ballons jaunes quand même et des chaussures jaunes. On a The Balloon et on vous dit carefree. Carefree, c'est quelqu'un qui est libre dans sa tête. Et effectivement, ce 8 d'épée, hein, il est renversé. On n'est plus à se prendre la tête, à ressasser des pensées, des événements, des situations et de se sentir prisonnier, hein. Avec le hiérophante, comme on l'a vu aussi, ça peut être qu'on s'élève aussi au niveau spirituel. J'imagine qu'avec ça aussi, on peut y gagner en liberté, hein, tout simplement. Waouh! Quelqu'un, peut-être cette personne qui s'intéresse à vous, c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement spirituel. Extrêmement spirituel. Ça peut être quelqu'un qui aime les chevaux, ça peut être quelqu'un qui est très proche de la terre. Hein. On a vu ici avec les signes de terre, hein, ce petit lapin. Ça peut être quelqu'un qui a voyagé aussi. On a ce 6 d'épée là, on est sur l'eau. Hein. Clairement, on est sur l'eau. Et puis avec les boots, effectivement, hein, on reprend sa vie en main. Ici, on passe à l'action, on se libère de quelque chose. Waouh! Très bien, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, aux oracles de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie, regardez, on vous parle de Finances and Career. Donc ici, on vous dit Financial issues are a factor in your love life right now. Donc on vous dit, en fait, on vous explique que les finances, hein, la vie professionnelle, la carrière, sont une issue dans votre vie amoureuse. Alors ça peut être vous, et ça peut être votre personne. Deuxième carte, et cette fois-ci on parle de facteurs religieux. Waouh! Il est possible que cette personne ne soit peut-être pas de la même religion que vous, ami Scorpion. Hein. On a vu ici un hiérophante, ça peut être un pape, ça peut être quelqu'un de l'église, mais ça peut être aussi quelqu'un de spirituel, d'une autre religion aussi. Et là, on vous parle de facteurs religieux, donc on vous explique que votre vie amoureuse est influencée par la façon dont vous avez été élevé, hein, dans votre enfance. Hein, ça peut être d'avoir été élevé dans la religion catholique ou ce que vous voulez. Et on vous parle aussi que ça peut être influencé tout simplement par votre chemin spirituel. C'est intéressant ça, mais j'ai l'impression, moi, c'est plutôt pour votre personne. Bon, de toute façon, hein, c'est vous qui saurez. Passons maintenant au message manuscrit, ce que votre personne a envie de vous communiquer. Scorpio, my single Scorpio. What do their person want to tell them? 1, 2. 3. 2 more, please. 4. Ouais, on aurait pu regarder un petit peu ici. Alors attendez, parce que moi je suis curieuse. Alors, regardez la prochaine carte. On a l'as de bâton, signe de feu, nouvelle passion ici. Passion qui renaît, ou naissance d'une nouvelle passion, quelque chose d'excitant. Waouh!
On a le Three of Wands, on attend le bon moment ici pour passer à l'action. Encore une fois, signe de feu. Il y a beaucoup de signes de feu dans ce tirage de votre personne. 9 d'écus, on est célibataire, oui, c'est effectivement quelqu'un qui est seul, qui est extrêmement abondant, qui est extrêmement riche, abondant. Waouh. Et le Page of Wands, vous allez avoir un message, ami Scorpion, un message, quelque chose d'excitant, quelque chose de passionnant. On va vous faire parvenir quelque chose ici. Seven of Wands. Oh, vous allez être un peu sur vos gardes peut-être. Bon, voilà, c'était le petit bonus. Alors, on continue maintenant. Les cartes manuscrites. Votre personne vous dit, have you recognized me? Est-ce que tu m'as reconnu? I remember every details of that day. Je me rappelle des moindres détails de cette journée, hein, de ce jour où je t'ai rencontré, en fait. Sous-entendu. You will be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui me fermera les yeux. Celui, celle. Bien entendu. Alors là, votre personne vous dit, I look for you everywhere. I see you everywhere. Je te cherche partout et je te vois partout. Et ça, c'est mignon, c'est cute. Et là, votre personne vous dit, my heart is telling me to do it. Mon cœur me dit de passer à l'action. Waouh! Très joli, hein, Scorpion. Vous allez avoir un message. Hein. Et puis, il y a beaucoup de feu ici. Il y a beaucoup de passion. Hein. Tiens, j'ai réussi à ouvrir la boîte de breloques sans trop de difficultés là aujourd'hui. Alors, voyons voir. On va commencer par les lettres. S'il y en a, j'ai la lettre E. Alors, Eric, qui vous voulez, Elisa, qui vous voulez. Ensuite, j'ai un numéro 9 ici. Alors, peut-être qu'on parle du mois de septembre. Peut-être il s'est passé quelque chose le 9 juin. Ça, c'est vous qui saurez. Ensuite, j'ai des petites fleurs. J'ai des très jolies fleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du gardening, oui. Du jardinage. Hein, et puis on peut aussi vous offrir des fleurs. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup ici. J'ai une petite abeille qui va bien avec les fleurs. Hein. Peut-être ici on parle de pollen, de quelqu'un qui travaille beaucoup, de miel peut-être. J'ai un garde anglais ici. Alors bon, ça fait un peu Londres, ça fait un peu la relève de la garde. Ensuite, j'ai une petite règle ici. Pour moi, c'est quelque chose qui dure sur le temps. C'est quelque chose qui... Ça peut être quelque chose qui prend du temps, hein, ce chevalier de Pentacle qui met 1000 ans à arriver hein, pour faire cette offre. Et puis ça peut être une relation qui dure aussi, quelque chose qui dure sur le temps, quelque chose d'endurant. Votre personne aussi, c'est quelqu'un d'endurant, hein, quelqu'un qui résiste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit... Qu'est-ce que c'est? J'ai une petite pièce. J'ai un genre de penny de quelque chose. Tiens. Ah oui, je pourrais en mettre un petit penny dedans. Donc ça fait un peu pentacle, hein, ça fait un peu écu, ça fait un peu signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être, oui, on l'a vu, hein, votre personne est quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, quelqu'un avec le 9, en plus le 9 d'écu, ici on a quelqu'un, oui, qui est vraiment à l'aise hein, sur le plan financier. Quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? On vous dit love, exciting and new. Donc là, on vous parle d'amour, tout simplement. Et puis là, j'ai un petit token. Donc ici, bah, tout simplement, vous vous reconnaîtrez ou pas. Ah, mais peut-être pas du tout, en fait. Mais je ne me reviens pas de la lumière. J'ai pas de lumière. De toute façon, il fait gris, hein, ça fait 2 jours. Donc c'est vous, c'est le signe des scorpions. Et alors au dos, on vous dit passionate. Waouh! Vous êtes des gens extrêmement passionnés, amis scorpions. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis scorpions. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, hein, laissez des commentaires, ça fait super plaisir. Laissez des pouces aussi, ça fait extrêmement plaisir aussi, bien entendu. Je vous mets ici en info des vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, avant de partir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir, Scorpion.